Bonjour à tous et bienvenue pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, la première journée du tournoi de raid 3 étoiles, héros saint ou sacré, jaune interdit, 3 étoiles en attaque de ruée. Alors voilà ma petite équipe défensif. Alors bien sûr, comme je l'ai dit dans une vidéo précédente, quand j'ai vu le tournoi de raid, j'ai boosté Melchior à fond comme un possédé, comme l'arbre possédé, bon voilà, je l'ai aussi comme un possédé. Du coup, je l'ai fait totalement tank. Je me suis concentré sur uniquement booster sa défense et ses PV. Hop, pardon. C'est vraiment très défensif. Du coup, il va vraiment beaucoup résister. Vu qu'il est très rapide, j'ai de hautes attentes de lui. J'ai également monté avec lui de façon rapide expresso Beauchamp aussi. Pour qu'il puisse donner un boost de mana, réduire le mana en face de tout le monde, ce que je trouve assez bien. Donner un petit bonus de famille qui est assez sympathique. Bon, c'est un peu gadget, mais bon, 5% de planche de coup critique, 4% de soin en plus. On prend toujours. Hello, le petit soigneur, donc qui purifie les ennemis négatifs en plus de restaurer 39% de la santé. Donc j'hésitais à booster Frosty comme un fou, mais de 1, j'avais pas les ressources adéquates, et de 2, je préfère plutôt enlever les effets négatifs plutôt que d'enlever que de voir des sbires, parce que si jamais quelqu'un il est aussi maléficable en face, mais du coup Hello ce serait le seul unique qui pourrait le contrer en purifiant les effets négatifs. Encore faut-il qu'il arrive à enclencher sa compétence, mais au moins j'ai le contre, sait-on jamais. Noril, simplement parce que c'est un bourrin de service, en 3 étoiles très rué, ça va être très, très balèze. Il a une résistance contre les dots de moins de 50%. On peut se donner un petit bonus de génération de mana, en plus de bonus de santé. Et à côté, Maeve, alors cette fois-ci pas pour sa réduction de défense, mais surtout parce qu'elle tape assez fort et en très rapide maintenant. En plus de pouvoir esquiver les compétences spéciales, vu qu'elle est voyou. Donc elle a une dague et une épée, donc c'est vraiment quelqu'un qui adore tuer. Voilà, voilà. Alors c'est parti, on va commencer. Alors du coup, toi tu viens. Toi aussi tu viens. Alors, toi aussi. Toi aussi, toi aussi. Voilà. Hop, appliquer. Oui, je vois pas. De toute façon, c'est surtout je mise tout sur Maleficaire, donc dès qu'il aura enclenché, la game sera plus ou moins finie. Donc je me fais pas trop de soucis à ce propos. Hop. Hop, le beau champ en face, activer sa compétence spéciale. Bon, pas très grave, on va s'en sortir. Hop. Et voilà, là c'est bon, le jeu il est fini. Ils ne pourront plus rien faire. Hop. Un petit coup de soin, ça fait toujours plaisir. Et le gobelin qui tue le gobelin. Et voilà, ça c'est fait. Bon, celui était assez simple. On a un qui a des héros déjà un peu plus défensifs. Alors lui c'est dommage parce que lui j'ai pensé à le mettre, mais vu qu'il a aucun ennemi sacré, du coup il perd un peu d'intérêt, je trouve que c'est assez dommage. Après vu qu'il n'y a pas de sacré, en même temps on peut pas non plus lui faire trop de mal. Et voilà, j'avais hésité à le mettre. Je trouve que c'est pas assez rentable, si je puis dire. C'est pour ça que je l'ai pas mis. Ok, alors tac. Tac. Tac tac tac. Tac tac. Hop.
parfait, c'est bon, le jeu est fini. Hop. Ah bah voilà. Là justement, il a réussi à s'activer, du coup, à sauver le jeu. Parce que vu qu'ils sont quand même en très rapide, même s'il réduit la génération de mana, ça reste quand même, là on va voir le test, relativement rapide. Bon, on n'a rien vu du tout vu qu'il était détruit. En l'occurrence, c'est surtout pour la réduction d'attaque et de défense qui reste assez sympathique. Et puis quand même, la réduction de mana qu'il inflige reste pas mal. Mettez Adorine. Excellent. Excellent healer vu qu'il n'y a aucun sacré, du coup là vraiment bien. Plus il réduire les soins de 50% de tout le monde pendant 4 tours. Excellent. Très bien joué. Très bien joué. C'est vrai que si je l'aurais eu, je l'aurais peut-être remis à la place de Hello, mais encore. Hello reste le seul healer maintenant qui peut contrer efficacement Maléfique Arbre. Donc même comme ça, pareil, je l'aurais pas mis, mais très bien joué. Plus et le paysage colle très bien avec sa collègue de gauche. Donc c'est parfait. Hop, hop, hop. Et voilà, c'est bon, le jeu est terminé, à peu de choses près. Ah, du coup, il s'est mis 2 healers maintenant que je viens de capter. J'aurais peut-être pas fait ça moi perso. Hop. Le mana se régène quand même assez rapidement. Je tiens quand même à le remarquer. On va dire qu'il passe comme si c'était un attaque de raid, je pense, qui est normal, parce que le mana est quand même assez rapide, assez rapidement généré. Donc ça reste quand même très, très balèze. Parce que du coup, vous restez en très rapide, pendant que l'adversaire, bah, il passe en normal. Ce qui reste bien balèze. Ecclesias, du coup, elle réduit la réduction de mana. Pas mal, pas mal, pas mal. Bon, on n'aurait quand même pas fait le poids, mais c'est pas mal du tout. Là, ça c'est fait. J'ai encore trouvé personne qui a Maléfique Abre en face. Pourtant, je suis sûr que je suis pas seul qui a eu le temps de le monter comme un cinglé. En tout cas, pour l'instant, on n'en a pas, sans doute plus tard. Là, j'ai beaucoup de tuiles jaunes, c'est un peu bête vu que j'ai pas le droit d'ennemis jaunes, mais bon, c'est pas grave. Hop, hop, et hop, et hop. Ouh. Ça, par contre, j'aime pas. Ça, j'aime pas, j'aime pas. Il va potentiellement tuer mon healer en plus, si c'est le cas, ça va pas le faire du tout. Ah yes, si, on va pouvoir se soigner, c'est bon, fausse alerte. Enfin, fausse alerte. C'est quand même pas loin de la mort, ce brave garçon. Hop. Oh, nickel. C'est bon. Hop, j'ai eu un peu peur, mais là c'est bon. Est-ce que tu cognes toi l'arbre? Tu fais du 200 c'est quand même pas mal. Hop, hop, hop. Et voilà, c'est bon, le jeu est fini. Hop. Et toujours pas de maléfique arbre, un mono sombre. Alors lui, il devrait pas trop me faire peur vu que j'ai deux de mes copains qui réduisent les effets négatifs, les passifs, les dots de moitié. Toi, tu voles le mana, toi, tu voles les PV, toi, tu bloques et tu te planques. Toi, tu veux une bonne citrouille, que je pense compte aussi combien de dots. Donc ça devrait le faire. Allez, go.
Hop. Et ben voilà, c'est bon, le jeu est fini. Alors d'abord ceux de gauche, ceux qui vont m'aider le plus, parce qu'ils vont bloquer ma régénération de mana. Bon là c'est bon, le jeu est largement fini. C'est d'un ridicule. C'est d'un ridicule, jamais été aussi facile. Bon, voilà, j'ai gagné. On pourrait dire les yeux fermés, ma défense elle n'a pas encore été mise à l'épreuve, mais en tout cas pour le moment, j'ai eu aucun souci. Bon bah, balèze. Voilà, voilà, bon en tout cas c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Pas très glorieuse dans le sens où j'ai pas eu beaucoup de mérite, vu que c'était un très, très facile en l'occurrence. Mais voilà, on pouvait voir un petit peu la force de Maléficar, je pense. Et j'ai de hautes perspectives sur le fait que je vais sans doute faire toute la semaine sans dépenser de gemmes. Du moins, je l'espère beaucoup. Et voilà, voilà. Je vais pas prétendre à un sans faute, parce qu'il suffit que le puzzle soit pas avec moi pour qu'il me le tue avant. Même si, encore une fois, je le répète, vu la défense et les PV qu'il a en 3 étoiles, il va quand même falloir qu'il le tape de bon cœur pour l'achever. Mais bon, quand même, sait-on jamais. Il retourne de situation. En tout cas, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite encore une fois une très bonne journée et une très bonne semaine à vous.